Au nom d'Allah, le miséricordieux, le subtil, le doux, le bienveillant, le créateur des cieux et de la terre, le connaisseur de l'inconnaissable, celui qui voit l'invisible et le visible, celui qui a créé l'air que nous respirons, Allah subhanahu wa ta'ala. Je le remercie infiniment et j'ai pris pour votre site et pour vous-même, et je demande à Allah, mon patron, de faire en sorte que nous bénéficions tous, nous tous, de sa grâce, de sa pitié, de sa sakina, de sa miséricorde. Et j'ai pris sur le prophète paix, salut sur le Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La Zawiya est un centre d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit dans le Coran qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent uniquement. On n'a été créé que pour adorer Allah. Et Allah a besoin de tout le monde, mais plus précisément de celui qui l'implore, qui l'invoque. Invoquer Allah par ses noms, on parle de 99, sinon il a plus que 99. Donc ce centre est uniquement fait pour ça et c'est pour qu'on l'appelle Zawiya. C'est différent d'une mosquée, même si la mosquée aussi est faite pour la prière. Ici à la Zawiya aussi, c'est un centre d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invoquer, l'implorer pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il nous donne la chance, pour qu'il nous donne la santé, pour qu'il nous donne la longue vie, pour qu'il donne en première position la foi. Parce que quand on a la foi, on peut tout. Quand on a la foi, on peut faire bouger la colline avec un seul nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la Zawiya, ça veut dire centre d'invocation d'Allah. Centre de prière. Actuellement, on n'est pas à une heure de prière, mais on invoque Allah. On dit la ilaha illallah, mais on invoque beaucoup Ya Latifou. C'est pourquoi le nom c'est Allahu Latifun. Latifun, ça veut dire Allah le généreux. Donc on demande à Allah Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et ce nom, je l'ai choisi pour certaines raisons, mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Je peux dire qu'il n'y a pas de conditions, parce que je me dis que tout homme qui a ses facultés doit être sûr de la certaine certitude. C'est quoi la certaine certitude? Je l'ai écrit dans mon livre. Peut-être après je vais vous montrer, présenter ce livre-là que j'ai écrit il y a quelques mois. On n'a pas encore fait le lancement. On attend cette période pour faire le lancement. Le titre c'est Ma vie au paradis. Je l'ai écrit. Peut-être quand vous lirez ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. On parle de la résurrection dans ce livre. La première condition, c'est que d'abord, il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Croire à l'existence du vrai être, du créateur. Parce que nous sommes des créatures, mais il y a un créateur. Sinon, il y a le créateur. Donc, croire à l'existence d'Allah, qu'Allah existe. Vous existez, je vous vois. Votre caméraman me voit, je vous vois. Mais croyons en l'existence d'Allah qu'à notre propre existence. Que nous croyons en notre propre existence. Moi, je vois le micro, je sais qu'il existe. Je vous vois, vous existez. Vous voyez, vous me voyez, vous savez que j'existe. Mais que nous croyons tous à l'existence de Dieu qu'à notre propre existence. Donc, quand on croit en Dieu, on vient, même si on ne croit pas, on approche tout le monde, on vient, on fait les zikrs, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous ça, aie pitié du Mali, parce que la prière est d'abord collective. On ne prie pas pour nous seuls. Quand moi je prie, bien quand vous priez, vous ne devrez pas prier pour vous seuls. On prie pour tout le monde, pour l'ensemble du pays, pour tous les êtres, pour tous les musulmans, pour tous les croyants, et pour les croyants qui croient avec certitude. Donc c'est la première condition, croire à l'existence d'Allah, même si on ne croit pas, mais c'est dire qu'on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, l'implorer de façon abondante pour qu'il nous fasse grâce de sa sakina, sa miséricorde. Les activités, c'est quoi? On va travailler. Moi, je suis là, j'ai un travail. Je vis d'autres choses que de la Zawiya. J'ai ouvert une entreprise, je vis de cette entreprise-là, même si actuellement, je ne suis pas actif
dans l'entreprise, mais je vis de ça. Mais parallèlement, de l'entreprise, à côté, je fais les zikr. Mais très souvent, les vendredis soirs, les gens viennent, se retrouvent à partir de 17h et on implore Dieu. On fait beaucoup la ilaha illallah, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on fait Ya Latif, Ya Latifou, Ya Latif. Les généreux, les généreux, les généreux. Les subtils, les subtils, les subtils. Quand on invoque Allah, il répond. Allah le dit. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Quand moi je vous dis Kassim Diallo, vous me répondez non? Mais quand tu appelles Dieu, il te répond. Mais quand je viens, je ne vous appelle pas, vous n'allez pas me répondre. Je viens seulement en classe, je n'appelle personne. Est-ce qu'on va me répondre? Non. Quand je vous dis Kassim Diallo va me répondre. Celui qui appelle Dieu, Dieu va lui répondre sans hésitation. Si la personne voit que Dieu ne lui répond pas, la personne n'a qu'à se poser la question sur elle-même. Sinon, les noms d'Allah ne mentent jamais. C'est la personne qui peut mentir à soi-même.